L'intelligence artificielle générale ou AGI. C'est un concept qui promet de tout réinventer, mais qui, en même temps, déchire littéralement ses propres créateurs. Alors, est-ce que c'est la prochaine grande étape de notre évolution ou au contraire un danger existentiel? Pour le savoir, il faut plonger au cœur du conflit qui fait rage en ce moment même dans la Silicon Valley. Mais avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur les termes. C'est quoi exactement l'AGI? Oubliez l'intelligence artificielle qu'on connaît, celle de nos smartphones ou de nos applications. Là, on parle d'autre chose. On parle d'une intelligence dotée d'une polyvalence, d'une capacité d'apprentissage qui pourrait égaler et même dépasser l'esprit humain. C'est, en quelque sorte, le saint graal de toute la recherche en IA. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut faire une distinction très claire. D'un côté, il y a l'IA étroite, celle qui nous entoure aujourd'hui. Elle est incroyable pour traduire un texte ou reconnaître un visage, mais elle ne sait faire que ça, elle est spécialisée. La GI, à l'inverse, serait le couteau suisse ultime. Elle pourrait jongler avec une infinité de tâches, raisonner, s'adapter, comprendre le contexte, bref, faire tout ce que nous faisons. Et c'est là que le débat devient absolument fascinant. Parce qu'on a d'un côté la promesse d'une révolution incroyable et de l'autre des doutes profonds sur sa faisabilité et surtout sur ses dangers. C'est cette fracture, au cœur même de l'écosystème de l'IA, qu'on va explorer maintenant. Alors, commençons par le camp des optimistes. Pour eux, l'AGI n'est pas une sorte de rêve lointain, non, pour eux, c'est la clé d'un avenir radieux qui est déjà en train de se dessiner sous nos yeux. Cette phrase de Sam Altman, le patron d'OpenAI, donne vraiment le ton. Quand il dit ça, il ne parle pas de décennies, mais de quelques années, à peine. C'est une vision qui fait bien plus que prédire l'avenir. Elle le force, en quelque sorte. Elle accélère la course, elle pousse les investissements. Et cette vision, ce ne sont pas juste des mots en l'air. Elle est soutenue par des montagnes de capitaux. Une augmentation de 25% des investissements en un an, c'est colossal. Ça montre que ce n'est plus un simple pari, c'est une conviction profonde des acteurs économiques. La révolution est pour demain, et l'argent coule à flot pour la financer. Et la feuille de route, elle, se précise de plus en plus. On a eu GPT-4 qui a déjà montré ce que ses créateurs ont appelé des étincelles d'AGI. Le prochain, GPT-5, s'annonce multimodal, c'est-à-dire qu'il pourra comprendre le texte, les images, le son, tout en même temps. Et l'objectif final, lui, il ne bouge pas, atteindre ce qu'ils appellent une superintelligence avant la fin de la décennie. Alors, pourquoi une telle course effrénée? Eh bien, parce que le potentiel est tout simplement vertigineux. Les défenseurs de l'AGI imaginent un monde où la science progresse à une vitesse folle, où les plus grands défis de l'humanité, le climat, les maladies, pourraient enfin trouver des solutions. C'est vraiment la promesse d'une nouvelle ère. Mais tout le monde ne partage pas du tout cet enthousiasme, loin de là. Il est temps de se pencher sur l'autre côté du débat, celui des sceptiques, qui pointent du doigt d'énormes obstacles et des limites fondamentales à l'approche actuelle. Et voilà la contre-voix. C'est celle de Yann LeCun, un autre géant du secteur, chez Meta. Et pour lui, c'est très clair. La direction prise par les modèles comme GPT est tout simplement une impasse. Il dit qu'ils ne mèneront jamais à une véritable intelligence. C'est une critique radicale qui remet en cause toute la stratégie des optimistes. Parce que le point crucial, ici, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de puissance de calcul. Les vrais verrous, ils sont scientifiques. Nos IA actuelles ont encore beaucoup de mal à apprendre en continu, à comprendre les relations de cause à effet, à faire preuve de ce qu'on appelle le bon sens. Ce sont des briques de base de l'intelligence qui nous manquent encore aujourd'hui. Et cette phrase, elle résume parfaitement le cœur du problème. Les grands modèles de langage sont des maîtres de la corrélation statistique. Ils sont incroyablement doués pour deviner le prochain mot dans une phrase. Mais est-ce qu'imiter, c'est comprendre? Pour les sceptiques, la réponse est clairement non. Il y a un monde entre prédire des motifs et avoir une compréhension profonde du monde réel. Que l'AGI arrive demain ou dans 100 ans, une chose est sûre, ce débat n'est plus seulement technique. Il soulève des questions fondamentales sur notre avenir collectif. Des questions qui, au final, nous concernent absolument toutes et tous. Les enjeux sont immenses. On pense tout de suite à la transformation radicale du marché du travail, bien sûr. Mais il y a aussi la désinformation de masse, la cybersécurité. Et au-delà de tout ça, il y a la question ultime, la plus angoissante peut-être, comment s'assurer qu'une intelligence bien plus puissante que la nôtre reste alignée avec nos valeurs? C'est le fameux défi de l'alignement. Face à de tels risques, de plus en plus de voix, même au sein de la communauté scientifique, appellent à la plus grande prudence. Leur message est simple et clair. Le développement de l'AGI ne peut pas être laissé entre les mains de quelques entreprises privées. Un débat public, démocratique, est devenu absolument essentiel. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Faisons une petite synthèse de ces deux visions qui semblent totalement irréconciliables pour essayer d'y voir un peu plus clair.
Ce tableau résume bien le fossé, le grand écart entre les deux camps. D'un côté, on a la conviction d'une arrivée imminente portée par des progrès qui semblent exponentiels. Et de l'autre, on a la certitude qu'il nous manque des concepts fondamentaux et que les risques liés au manque de contrôle sont gigantesques. Ce sont vraiment deux philosophies, deux mondes qui s'affrontent. S'il y a un seul point de consensus dans tout ça, c'est bien celui-ci. Personne ne sait vraiment à quoi ressemblera la suite. L'incertitude est reine. Et face à ça, une seule voie semble raisonnable: avancer prudemment, en misant sur une collaboration étroite entre les humains et les IA, pour guider ensemble et de manière responsable cette technologie en pleine naissance. Finalement, la question reste entière et elle est absolument vertigineuse. Est-ce que l'AGI représente simplement le prochain chapitre de l'aventure humaine, une sorte d'évolution assistée par la technologie, ou est-ce que c'est une technologie si puissante, si fondamentale qu'elle pourrait clore le livre de l'histoire tel que nous la connaissons? La réponse, en tout cas, est en train de s'écrire aujourd'hui.